Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac et bienvenue à ce Facebook Live où que je vais tenter de résumer au cours des 5 à 7 prochaines minutes le webinaire que nous venons de faire à l'intention de nos conseillers en placement et de notre clientèle. En fait, je vais vous souhaiter d'abord tout de suite une bonne année 2020 et avant de vous parler de nos opportunités qu'on voit sur les marchés obligataires et les marchés boursiers en 2020, pourquoi pas faire un petit post-mortem de l'année 2019? Quel changement par rapport à l'an passé à pareille date? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début janvier ou à mi-janvier l'an passé, les gens étaient déprimés de ce qu'il y avait eu comme rendement. Certains pensaient même de tout vendre. Certains avaient peur qu'il y ait une récession qui se pointe parce que la courbe de rendement était inversée. Si vous vous souvenez bien, à ce moment-là, j'avais tenté de vous rassurer en vous disant, vous savez, les probabilités de récession, d'après moi, ne dépassent pas vraiment 30 c'est pas parce qu'une courbe de rendement inversée qu'on a forcément une récession. Mais c'est vrai que 2018, ça a fait dur. À peu près toutes les classes d'actifs avaient eu des rendements négatifs. Les portefeuilles avaient eu des difficultés également. Donc, en 2019, on a eu l'inverse carrément. En fait, toutes les classes d'actifs ont donné des rendements assez exceptionnels. Le marché boursier américain, pas loin de 30 Les obligations, ça a été du 10-12 et vous savez qu'on ait toutes les classes d'actifs demain qui performent aussi bien. C'est quand même assez rare qu'on ait des baisses de taux aussi substantielles au-delà de quasiment 100 points de base, un marché boursier qui va bien, le prix de l'or qui monte, le prix du pétrole. Il faut reculer 35 ans en arrière pour voir toutes ces classes d'actifs-là qui vont bien en même temps. Quelle est la raison pourquoi ça a si bien été? Avant de vous parler de 2020, ben c'est pas compliqué. C'est le changement à 180 degrés du comportement des banques centrales. En 2018, les marchés avaient de la difficulté parce qu'on montait les taux d'intérêt, on voulait normaliser les taux d'intérêt. Ben, en 2019, quand les investisseurs ou les marchés se sont aperçus que là, on aurait un changement à 180 degrés, et imaginez-vous même des baisses de taux, bien à ce moment-là, ça l'a aidé beaucoup. Et sur la fin de l'année aussi, une perspective là, d'une réduction des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, ça l'a donné un carburant additionnel. Qu'est-ce qui nous attend en 2020? Bien, premièrement, au mois de décembre, j'ai dit un peu au niveau économique, qu'est-ce que je voyais en 2020, qu'il n'y aura pas de récession, la toile des fonds économiques, on aurait une poursuite de l'expansion, qui est déjà le cycle économique le plus long de l'histoire moderne, mais un cycle économique, ça ne meurt pas de vieillesse, comme je répète souvent. Cette fois-ci, je vais vous parler dans les prochaines minutes, ou ce qu'on a dit dans les opportunités sur les marchés financiers. Mais du côté des obligations, on reste positif. Ce ne sera pas les genres de rendement que vous aurez connus l'an passé, parce que les taux d'intérêt avaient baissé beaucoup. Cette fois-ci, on ne s'attend pas à d'autres baisses de taux d'intérêt. Nos collègues du côté des marchés obligataires, en fait, vont rajouter un peu des obligations corporatives qui donnent un bon rendement. Et là, à ce moment-là, on a des attentes de rendement un peu plus faibles. Là où on voit encore des bonnes perspectives, c'est du côté du marché boursier, mais on ne se trompe pas, là, ce ne sera pas le même genre de rendement comme on a connu en 2019. En fait, là où on commence à regarder, c'est qu'on commence à regarder en dehors des États-Unis. C'est vrai que quand on fait le post-mortem même de la dernière décennie, c'est le marché américain qui a fait mieux que les autres marchés. En fait, pas loin de 375 de rendement, imaginez-vous, depuis le creux de la crise de 2009. Les autres marchés ont été plus faibles. Mais là, si nous avons raison qu'avec un apaisement des tensions commerciale entre les États-Unis et la Chine. Puis on a vu hier là, qu'on a signé là, du côté de la Chine, des États-Unis, la phase 1 de l'entente commerciale. Et c'est une année d'élection aussi, élection présidentielle. À ce moment-là, on pense que finalement, on devrait avoir des bons marchés, mais ça ne sera pas le même genre de rendement. Puis que le marché américain, maintenant, va avoir de la compétition des autres marchés qui ont des belles opportunités. Donc, je regroupe ça en 3 catégories. Premièrement, marché émergent. Vous savez, les pays émergents représentent quasiment 60 de la croissance économique mondiale, mais ne représentent que 15 de la capitalisation boursière mondiale. Ça se transige à peu près 12 fois et demi les profits prévus par rapport à 18 fois et demi les profits prévus du côté de Wall Street. Et on pense qu'avec un apaisement des tensions qu'on a eu, une reprise du secteur manufacturier mondial, comme on pense dans les prochains trimestres, que les marchés émergents sont bien positionnés. Donc, on vous invite à augmenter le poids, ou nous, on augmente le poids, du moins dans nos portefeuilles, des pays émergents dans nos fonds. Deuxième opportunité, on pense du côté de l'Europe. Ça fait quoi? 3 ans, le Brexit, on a entendu parler de ça. Maintenant, il y a une élection d'un gouvernement majoritaire. Donc, je ne dis pas que tout est réglé, mais je pense qu'on commence à regarder à d'autres choses maintenant. Et en plus, probablement que la Banque d'Angleterre va baisser les taux. Et qui plus est, du côté de l'Allemagne, on commence à réaliser là, que peut-être va falloir utiliser l'outil budgétaire, comme a fait M. Trump. Vous savez, on a maintenant à la tête de la Banque centrale européenne Mme Lagarde, qui est une ancienne ministre des Finances de la France, l'ancienne présidente
présidente, chef du Fonds monétaire international, elle va mettre de la pression sur les gouvernements qui utilisent l'outil budgétaire au lieu des taux négatifs. Et si c'est le cas, étant donné que le marché européen est beaucoup moins cher que du côté des États-Unis et qu'en plus l'euro pourrait s'apprécier dans ce contexte-là, les titres bancaires européens devraient bénéficier d'un tel environnement. Donc, on regarde ça attentivement du côté de l'Europe. Ça pourrait être intéressant. Troisièmement, le Canada. Évidemment, si vous regardez depuis 3-4 ans, ça a été décevant. Des rendements possibles, mais quand même décevants par rapport aux États-Unis. On s'en juge à peine à 15 fois les profits. On est à 18 fois et demi les profits, comme je disais tantôt, du côté de Wall Street. Les titres de petite capitalisation sont intéressants. Pourquoi? Parce que on pense qu'avec une reprise du commerce mondial, reprise du secteur manufacturier, le prix des matières premières devrait bien se comporter. En plus, il y a des facteurs géopolitiques qui amènent un peu de tension sur le pétrole. C'est bon pour le Canada. Puis aussi l'or, puisque dans un contexte de dollar américain qui devrait fléchir, dollar canadien s'apprécier, l'or aussi devrait bien performer et le marché canadien bénéficie avec la présence de l'hiver. Donc voilà, j'ai tenté de vous résumer un peu en quelques minutes le contenu de notre webinaire qui est disponible sur notre site web. Comme à l'habitude, comme vous savez, on est tous différents. On a toute une tolérance aux risques différents, des objectifs de placement différents, donc situations personnelles différentes. Je vous invite toujours à consulter votre conseiller en placement. Sur ça, je vous souhaite une belle journée.